S'il fallait que vous vous définissiez en quelques phrases, vous direz, voilà, vous avez trois phrases et 40 secondes pour vous définir. Avant tout, je crois qu'on ne peut rien contre 17 ou 19 heures de travail. Personne ne peut rien contre ça. Un homme qui travaille est plus apte à réussir qu'un homme qui ne travaille pas. D'autre part, je suis honnête vis-à-vis du public. J'aime le public. J'aime rencontrer le public, mais avec la rampe qui nous sépare. Je n'aime pas rencontrer le public dans la rue. J'aime que ce n'est pas que c'est pas pour me différencier d'eux, c'est parce que je trouve que mon métier, il s'arrête au moment où je sors de scène. À partir de là, je ne suis plus le même homme. Je ne veux pas être le même homme. Je veux être normal et naturel. Et je veux qu'on me considère comme un homme normal et naturel. Ce qui est difficilement le cas quand on vous voit sur votre bateau au large de Saint-Tropez ou dans votre grande voiture britannique au bras d'une jolie blonde dans une boîte. Vous êtes de toute façon un personnage public. Juste une petite erreur, je vais rarement dans les boîtes. Je ne suis pas le seul à être au bras d'une jolie blonde. Ah mais je vous reproche pas. Non, mais attendez, mais je mets les choses au point. D'autre part, le bateau et la voiture, c'est le joujou. C'est le joujou qui ne dure jamais longtemps d'ailleurs, parce que je n'en ai pas le temps. Justement, vous me parlez souvent de votre réussite, de votre ambition, mais est-ce que vous avez l'impression que vous profitez de tout ça ou est-ce que de toute façon c'est important? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est de continuer à... Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à écrire d'abord. Et mon premier métier, mon seul métier, c'est d'écrire des chansons. Comment aimeriez-vous mourir? J'aimerais ne pas mourir. Ce milieu de la chanson et ce métier que vous pratiquez, d'ailleurs ça se voit car vous avez l'air fatigué aujourd'hui, est un milieu éprouvant, épuisant et où on vit avec une certaine intensité. Et il arrive que les gens craquent. Il y a eu récemment l'exemple d'un jeune chanteur que vous connaissez bien qui a eu ce problème, qui a craqué. Alors je vais vous demander si d'abord vous avez déjà eu des moments pareils. Non. Aucun jamais? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. C'est une religion. Et je ne vis pas dans le milieu de la chanson. Je rentre dans le milieu de la chanson. Mais je vis replié sur moi-même. J'écris mes chansons et je vais les chanter. Et la deuxième question, c'est pourquoi alors croyez-vous qu'un chanteur jeune qui ait du succès et un certain talent, et pour qui apparemment tout sourit, tout réussit, puisse du jour au lendemain essayer d'en finir avec lui-même, essayer de se détruire? Je ne sais pas et j'avoue que je ne comprends pas. Parce que quand au départ on a eu la chance de capter un public, il est tout de même difficile d'imaginer que quelqu'un puisse craquer, qu'il puisse craquer nerveusement. Je sais pas, moi, quand je suis nerveux, quand j'ai des difficultés morales, je me mets au travail. C'est peut-être que cet artiste n'a pas la faculté de pouvoir se mettre au travail d'une manière disciplinée. Ça doit être ça, d'ailleurs, je ne vois pas d'autres solutions, ou alors des choses d'ordre intime. Si vous deviez brûler tous vos livres, quel est le livre que vous garderiez? Moi, je sais. Moi, je sais pas. Moi, je sais. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voitures? Je serai jamais plus là. On rentre, on repart en tournée. Je rentre, on repart en tournée. Après, je vais partir faire les films. Alors, tu sais, j'en ai pour 2 ans. Ne pas être là, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous faites comme film, enfin? Je sais pas encore. Je lis. Au point de vue cinéma, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé que vous avez fait de très bons films au début, en particulier La tête contre les murs, dans lequel vous êtes beaucoup aimé. Vous étiez très très bon, j'ai vraiment adoré. Et Le Truffaut, qui est excellent, je trouve. Et depuis, je sais pas, je trouve que un peu moins bon votre choix de sujet. C'est-à-dire qu'entre Tirer sur le pianiste et Le Facteur s'en va en guerre, je trouve qu'il y a quand même une différence de classe. C'est pas du tout la même chose. Mais Le Facteur s'en va en guerre est un film drôle. Et Tirer sur le pianiste est un Truffaut. Moi, j'aime faire les deux. Mais vous pensez en refaire des films, disons, pas nouvelle vague, mais disons d'auteurs, de metteurs en scène? Ah oui. Mais quand on a fait déjà Paris au mois d'août, on se rapprochait déjà beaucoup plus de ça. Mais je ne peux pas faire que ce genre de film. Il faut que je fasse de temps en temps une sorte de Taxi pour Tobruk. C'est comme dans mon tour de chant, je chante des chansons gaies, et puis je chante des chansons tristes. Quel est l'état présent de votre esprit?
insatisfait. Et maintenant, à nouveau en direct à la locomotive pour notre